retrouver pour ce nouveau petit carnet de lecture. Donc on est la semaine de Noël, on est précisément mercredi 22 décembre. Il est midi, voilà, midi tout pile. Et du coup, voilà, c'est la semaine de Noël, on est en plein dans les préparations des festivités, j'imagine que vous aussi. Et puis en plus de ça, on prépare nous aussi de notre côté l'arrivée de bébés. Donc les journées sont assez remplies malgré tout. Bref, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez finalisé vos cadeaux de Noël et j'espère que vous avez réussi à trouver tout ce que vous vouliez pour vos proches. Et puis n'hésitez pas à me dire, parce que quand cette vidéo sera publiée, Noël sera passé, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des livres sous le sapin et qu'est-ce que vous avez eu et tout. Je serai très contente de partager tout ça avec vous. Donc on y va, je voulais vous parler aujourd'hui de la lecture que j'ai terminée hier et de la lecture que j'ai démarrée suite à la fin de ma lecture en cours. Vous avez pu le voir dans mon précédent carnet de lecture, j'avais démarré Rhapsodie des oubliés de Sophia Hawin. Je vous avais expliqué un petit peu le résumé du livre et le fait que j'avais un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, donc voilà, je vais revenir un petit peu dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est assez court, puisqu'il fait 200 pages, donc spoiler alerte, finalement je l'ai terminé. Voilà, enfin du coup c'est quand même un livre qui se lit relativement vite puisqu'il est très court. Après vous allez voir, je suis assez mitigée sur cette lecture, je vais vous en dire un peu plus là tout de suite. Du coup, pour vous faire un petit résumé, parce que si vous n'avez pas vu mon carnet de lecture, enfin le précédent carnet de lecture, vous allez peut-être être un petit peu perdu. Donc je vous fais un rapide résumé. Il s'agit de l'histoire de Abad, qui a 13 ans, qui est un adolescent libanais qui a fui son pays avec ses parents. Et ils vivent désormais dans le quartier de Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris. Et donc c'est un petit peu toute la vie de Abad, la découverte de l'adolescence, etc. Qu'on retrouve dans ce roman-là, en sachant quand même, parce qu'il faut le savoir, c'est pas un livre où il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'histoire particulière, c'est plus Abad qui rencontre des personnes, et en fait on découvre un petit peu la vie de ces personnes-là, et c'est ça qui fait le livre en fait, et qui fait la richesse du livre. Parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'intrigue, de dénouement, voilà, c'est vraiment juste une histoire qui se suit avec la rencontre de certaines personnes et des récits de vie plus qu'autre chose. Comme je vous le disais, j'avais été un petit peu échaudée au début parce que les 50 premières pages, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire. En toute honnêteté, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Abad. Comme je vous le disais, Abad c'est un garçon de 13 ans, donc c'est un garçon qui découvre l'adolescence et qui est en pleine découverte de sa sexualité. Et c'est vraiment le fil conducteur de tout le roman. Donc il faut le savoir avant d'entamer le livre. Alors moi j'ai trouvé ça dérangeant, honnêtement. Après ça dépendra de chacun, je pense. Peut-être que ça ne vous dérangera absolument pas, et voilà, mais moi ça m'a vraiment perturbée parce que franchement pendant les 50 premières pages, je ne sais pas combien de fois l'autrice utilise le mot nichon, ou nibar, ou sexe, mais en fait à un moment donné c'est pénible, enfin ça tourne que autour de ça. Donc c'est un petit peu particulier quand même, faut l'avouer. C'est un petit garçon qui en soi pourrait être très attachant, mais vu qu'il est défini par cette découverte de la sexualité, eh ben en fait il en devient carrément vraiment énervant. Donc du coup j'ai pas réussi à m'attacher à ce personnage, et pour moi c'est un petit peu le gros bémol de ce livre là, Le personnage principal, voilà, on a envie de le baffer dès les 20 ou 30 premières pages, donc déjà ça n'engage rien de bon pour la suite. Voilà. Après, il faut quand même que je relativise, parce que ce roman-là, il a quand même des très bons côtés. Comme je vous disais, en fait, on suit un peu des récits de vie par rapport aux personnes que Abad rencontre. Et en fait, il rencontre tout un tas de personnes différentes. Enfin, c'est vrai que le quartier de Barbès est assez réputé quand même pour être un quartier assez multiculturel, etc. Et donc, il va rencontrer beaucoup de personnes différentes. Il va par exemple rencontrer Gervaise, qui est une prostituée africaine. Il va rencontrer Odette. Il va rencontrer sa psychologue, je crois qu'elle est psychologue. Voilà, enfin, il y a plein de personnes qui gravitent autour de lui. Et en fait, c'est des personnes qui ont des histoires très marquantes, très importantes, très intéressantes.
Et c'est en ça que le récit est vraiment riche parce que, voilà, par exemple, Gervaise, on va suivre toute son histoire de pourquoi, enfin, de comment elle s'est retrouvée à quitter l'Afrique, pourquoi elle s'est retrouvée sur les trottoirs à Barbès, enfin, voilà, c'est toute sa vie. Franchement, moi, l'histoire de Gervaise, elle m'a bouleversée, enfin, j'ai trouvé ça, mais d'une tristesse, mais c'était assez dur à lire, honnêtement. Y a plein de thématiques qui sont abordées, qui sont vraiment des thématiques hyper importantes, hyper intéressantes et qui mériteraient franchement d'être creusées. Le gros problème de ce livre-là, pour moi, c'est que les thématiques qui sont abordées, bien qu'elles soient très intéressantes, elles ne sont pas du tout exploitées. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on se retrouve avec plein de sujets mis sur le tapis. Et puis, on parle pendant, allez, une dizaine de pages et après, on n'en parle plus du tout. Donc, enfin, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, par exemple, l'histoire de la psy, alors sans vouloir trop vous spoiler, hein, mais l'histoire de la psy, c'est quand même quelque chose qui tourne un peu autour de l'antisémitisme, autour des juifs, etc. Et en fait, on en entend parler pendant 4-5 pages, et après, terminé, on met ça sous le tapis et c'est fini. Et en fait, c'est hyper frustrant. Enfin, voilà, on se demande bien ce qui a pu se passer, pourquoi l'autrice n'a pas développé tous ces points de vue-là, en fait, et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée au bout de ces sujets d'actualité. Et c'est, enfin voilà, c'est un peu dommage. C'est pour ça que moi je reste un peu sur ma faim. Honnêtement, c'est un roman qui aurait mérité d'être beaucoup plus développé que ça. Et puis, bon, bah voilà, c'est dommage. Hein, ça peut pas toujours être bon à chaque fois. Après, comme je vous disais, y a quand même des très bons points. Moi, je suis vraiment mitigée parce que le personnage d'Abed, il m'a énervée dès le début. Et puis parce que j'ai vraiment eu du mal avec le style de l'autrice. Alors je pense que c'est fait exprès, hein. Le style de l'autrice, il est très... elle parle vraiment comme un jeune de 13 ans, donc ça c'est très bien fait. Mais moi c'est pas du tout ma tasse de thé, donc du coup je m'y suis pas trop retrouvée, quoi. Après, honnêtement, je serais vraiment curieuse d'échanger avec vous sur ce livre-là. Je sais pas si c'est un livre que vous connaissez ou pas, mais si jamais vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Enfin franchement, je serais vraiment très contente de voilà, d'échanger et de voir un peu ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu, au contraire, parce que voilà, c'est un petit peu une déception et c'est un peu dommage parce que je pensais que ce serait un roman qui me marquerait plus que ça, et en l'occurrence, c'est pas le cas. À cette lecture, j'ai décidé de commencer un nouveau livre qui n'a strictement rien à voir, on n'est pas du tout sur le même genre littéraire, on n'est pas non plus sur la même taille de livre, puisque là on était sur un livre de 200 pages, là on est sur un livre un petit peu plus gros, hein, il en fait presque 600 je crois. Mais pour le coup, pour moi c'est un style sans trop de grosses surprises, puisque j'ai décidé de me pencher vers un livre de Kate Morton, que je connais déjà bien puisque j'ai déjà lu 2 livres d'elle, hein. J'ai déjà lu Le Secret, le jardin des secrets, le jardin des secrets ou le jardin secret, je sais plus. Enfin, un truc comme ça. Et le deuxième que j'ai lu, c'était Les Brumes de Riverton, que j'ai lu au printemps, là, cette année. Voilà, donc là j'ai décidé de découvrir L'Enfant du lac de cette autrice-là. Moi j'aime beaucoup Kate Morton, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup son style. Donc je pense que ça devrait bien se passer avec L'Enfant du lac. Pour le moment, je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais même pas vous raconter le résumé parce que en vrai, j'en suis à la page 39, donc j'ai lu 2 chapitres. Je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, donc je préfère continuer ma lecture avant de vous en dire un peu plus. Mais voilà, en tout cas, je me plonge dans quelque chose que je connais déjà pas mal. J'avais été un petit peu déçue par Les Brumes de Riverton par rapport au premier que j'avais lu, que j'avais adoré. Mais bon, globalement, ça reste un très bon roman, donc je pense que L'Enfant du lac, ça va être un petit peu dans la même veine. Pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez lu d'autres Kate Morton que je n'aurais pas lu, je sais que j'en ai 2 autres dans ma bibliothèque. Je dois avoir La scène des souvenirs et La prisonnière du temps, je crois, ou quelque chose comme ça. Si vous en avez lu d'autres et que vous me recommandez ces livres-là, bah, n'hésitez pas à me le dire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. En attendant, je vais vous laisser continuer cette petite vidéo et puis moi je vous dis à plus tard.
fait un petit peu de pâtisserie cet après-midi comme vous avez pu le voir. J'avais des oranges qui traînaient et je me suis souvenu que dans un de ses derniers vlogs, Sarah de la chaîne Mrs Book Almond avait posté sa recette de gâteau imbibé à l'orange qu'elle avait elle-même créée je crois il y a quelques années et qu'elle avait posté sur son blog de pâtisserie. Donc je suis allée récupérer la recette. Et du coup je l'ai tenté, j'ai repris exactement la recette de son gâteau, sa version vegan il me semble. Par contre du coup j'avais pas d'huile donc j'ai remplacé l'huile par du beurre. Donc c'est plus vraiment vegan d'ailleurs mais voilà j'ai mis de mémoire j'ai dû mettre 60 grammes de beurre à la place des 120 millilitres d'huile, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, ça a hyper bien fonctionné. Le gâteau est hyper bon, il est hyper moelleux. Donc, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si la recette vous intéresse. Mais sachez que si vous voulez faire un petit gâteau à base d'orange, et bah cette recette-là, elle est juste parfaite. Voilà, bon bah écoutez, je vous reprends plus tard. Salut. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est le dimanche 26 décembre, donc Noël, c'est terminé. Voilà, enfin en tout cas, alors moi je fête encore Noël avec une partie de ma famille la semaine prochaine, mais globalement, voilà, le réveillon et le jour de Noël sont passés. J'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes, que vous avez bien profité de vos proches, que vous avez profité de cette ambiance un petit peu magique de Noël. J'espère aussi que vous n'avez pas été parmi les nombreux cas de personnes covidé comme on dit, ou alors cas contact, enfin bon bref, j'espère que vous n'avez pas été obligé de rester seul à Noël, ça c'est pas forcément toujours évident. Et voilà, et que vous avez passé des belles fêtes, que vous avez été bien gâtés. Alors moi j'ai été très gâtée. Je n'ai pas eu énormément de livres, j'avais demandé qu'un seul livre cette année et c'est un livre que j'ai reçu, donc je vais vous en parler tout à l'heure, mais globalement, voilà, j'ai été très raisonnable dans mes demandes de livres parce que bon, j'ai déjà une palle assez impressionnante, donc n'en rajoutons pas trop quand même. Voilà, mais j'ai eu des très beaux cadeaux, là j'en porte 2 sur moi, là, bon, je vous le montre vite fait, mais voilà, j'ai notamment reçu un magnifique collier avec mon signe astrologique, Balance, que ma petite sœur m'a offert, et des superbes boucles d'oreilles que mon chéri m'a offert. Donc voilà. Donc bref, enfin bon, je vous raconte un peu ma vie là, mais j'espère que vous avez été bien gâtés de votre côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu, si vous avez reçu des livres, si vous avez offert des livres aussi. N'hésitez vraiment pas à me dire tout ça en commentaire. Bon, sinon aujourd'hui je voulais vous prendre face caméra pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Je vous avais quitté la dernière fois en vous disant que j'étais plongée dans L'Enfant du lac de Kate Morton. Bon, pour ne rien vous cacher, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, donc là j'en suis à la page 203. Il y en a 750 quand même, hein. Je me suis pas trop rendu compte, mais je me suis fait plaisir là sur la taille du livre. Bref. Donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé tout de suite, parce que je voulais vraiment avancer un peu avant déjà de pouvoir vous faire un résumé à peu près correct. Donc aïe, c'est le cas, je peux vous faire un résumé à peu près clair, puisque l'action là commence à s'accélérer un peu, enfin l'histoire s'accélère, on a un peu plus d'informations et du coup c'est un peu plus clair dans ma tête. Donc, pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle, c'est un roman avec une double temporalité. Donc, l'histoire se passe à la fois en 1933 en Cornouailles et à la fois en 2003 en Cornouailles aussi. Donc, double temporalité. On suit la famille Edevan, donc le couple Edevan, Anthony et Eleanor, et leurs 4 enfants. Donc, de mémoire, c'est Déborah, Alice, Clémentine, et le dernier, c'est Théo. Le petit dernier, leur petit bébé de 11 mois, Théo. Et donc on suit leur histoire. Ils vivent dans un très grand manoir en Cornouailles, hein. Ce sont des gens qui sont assez aisés. Tout se passe très bien dans leur vie, jusqu'au jour où le petit Théo, 11 mois, disparaît subitement sans laisser de traces. Voilà. Donc ça c'est le postulat de base, c'est l'histoire voilà, classique, qui se passe en 1933. Et donc on suit un petit peu plus le personnage de Alice en 1933, et au fur et à mesure, là j'en suis à la page 203, on suit également l'histoire de Eleanor, la mère des 4 enfants. Donc voilà, c'est un peu, je sais pas trop où on veut aller, mais c'est vrai qu'on remonte assez loin dans le passé de Eleanor notamment, donc je ne sais pas trop où l'autrice veut en venir, mais voilà, je suppose que la disparition du petit Théo va avoir quelque chose, enfin, il va y avoir un lien avec l'histoire de Eleanor, parce que sinon je ne vois pas trop l'intérêt de remonter aussi loin dans le passé. Mais bon, ça c'est que des suppositions au stade où j'en suis dans ma lecture, hein, donc je n'en sais pas plus.
En parallèle de ça, on suit le personnage de Sadie, qui est une enquêtrice en 2003, donc qui est une enquêtrice de la police de Londres. Alors, le personnage de Sadie, pour le coup, l'autrice ne se penche pas trop sur ce personnage-là pour l'instant. On sait juste qu'elle a un passé assez compliqué et qu'elle sort d'une enquête qui a été visiblement... là encore très compliqué à résoudre. Enfin voilà, il s'est passé des choses, on sait pas exactement quoi, mais on sent que c'est un personnage qui a besoin de faire une pause, elle est dans un tournant de sa vie, et en fait elle décide de partir en vacances chez son grand-père en Cornouailles pour se ressourcer un peu, et c'est là qu'elle va découvrir un petit peu l'histoire de la famille Edevan, et elle va se prendre un peu de passion pour cette histoire, et pour la disparition du petit Théo qui finalement n'a jamais été élucidé depuis 1933. Donc voilà un petit peu l'histoire et où j'en suis à l'heure actuelle. Je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce livre pour l'instant. Honnêtement, le fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans, ça m'a un peu plombée parce que je me suis dit, oh là là, c'est long à se mettre en place, c'est assez lent, on ne sait pas trop où l'autrice veut en venir. Donc j'étais un peu dubitative sur cette lecture. Finalement, là, j'arrive à un tournant d'histoire qui commence à être un peu prenant. Donc j'espère vraiment que les choses vont s'accélérer et que ça va être un petit peu plus animé par la suite. Voilà. Mais on va voir. Après, bon, Kate Morton, c'est un peu du qui tout double parce que c'est vrai que autant j'avais adoré Le Jardin des Secrets, autant j'avais eu plus de mal avec Les Brumes de Riverton, que j'avais trouvé un petit peu lent, un peu dans le même style, dans le sens où le début était très lent. Je me disais, mais c'est pas possible, on va jamais démarrer quoi. Donc bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, je m'accroche, on va voir au fur et à mesure. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si c'est un des livres de Kate Morton que vous avez préféré ou pas. Voilà, ça me permettra de jauger un petit peu si... Franchement, j'en ai entendu que du bien, donc j'espère vraiment que je vais être assez satisfaite de ma lecture. Ça m'embêterait de rester sur un flop, surtout à la fin de l'année. J'aime pas trop me faire des flops comme ça au dernier moment. Voilà ce que je pouvais vous dire sur L'Enfant du Lac. Sinon, je vous disais que je voulais vous parler du livre que j'avais reçu à Noël. Donc c'est un livre que j'ai demandé parce qu'il me faisait vraiment de l'œil et j'adore l'auteur et j'adore la maison d'édition. Donc voilà, je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque pour pouvoir le lire prochainement. Il s'agit de L'énigme des Foster de Robert Goddard. J'adore Robert Goddard, hein. Franchement c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il y a juste un de ses livres que j'avais pas aimé, c'était la croisière Charnwood, je crois que ça s'appelle. Je l'ai abandonné, j'ai pas du tout apprécié, enfin j'étais pas dans l'histoire, ça m'a pas trop plu. Mais sinon, globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé cet auteur-là. J'en ai lu pas mal de lui. Et c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc, j'étais hyper contente de trouver ce livre sous le sapin. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir, c'est la sortie aux éditions Sonatine. Et moi, je suis une grande fan de la maison d'édition Sonatine. En règle générale, je suis pas du tout déçue par leurs publications. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà. Donc, je suis hyper contente de l'avoir reçu. Là encore, c'est une double temporalité. Alors ça se passe en 1968 et en 2010. Et ça se passe également en Cornouailles. Donc vous allez vous dire, ok, la fille est vachement originale. Hein. Après L'Enfant du Lac, on a L'énigme des Foster. Mais voilà, bon, je pense quand même que ça n'a rien à voir puisque Robert Goddard et Kate Morton, c'est pas du tout le même type d'écriture, pas du tout le même style. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a rien à voir. Étant donné que je n'ai pas lu, enfin que je n'ai pas du tout démarré la lecture, ce que je vous propose c'est de vous lire plutôt le résumé parce que je ne sais pas trop de quoi ça parle finalement et j'aurais du mal à vous en faire un résumé comme ça. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. 1968, à Saint-Austell, petite ville côtière de Cornouailles, Jonathan Kellaway est engagé pour un job d'été chez Walter Wren & Co. Il y fait la connaissance des 2 petits-enfants du fondateur de la société, Oliver et Vivien Foster. Une complicité se noue entre les 3 jeunes gens et Jonathan est bientôt considéré comme un membre de la famille. 2010. Après une longue carrière dans l'entreprise familiale des Foster, Jonathan se voit confier la mission de retrouver des dossiers mystérieusement disparus des archives. Secret de famille, trahison, mort suspecte, son enquête va vite déranger de puissants intérêts. Résolu à faire toute la lumière sur cette histoire,
Jonathan se retrouve bientôt à devoir affronter son propre passé et tous les non-dits qui ont jalonné son existence. C'est sans doute là que réside pour lui le plus grand des périls. Voilà. Donc moi ça me tente beaucoup. Voilà. Donc je sais pas trop quand je vais le lire, je pense que je vais attendre un peu. Enfin honnêtement je vais pas enchaîner avec après l'enfant du lac parce que je pense que même si ça n'a rien à voir, le fait que ce soit encore Cornouailles, qu'il y ait une double temporalité et tout, je préfère pas me mélanger les pinceaux. Donc je pense que je vais attendre un peu avant de le lire, mais c'est un livre qui me plaît énormément. Donc affaire à suivre. Hello! Bon, je viens clôturer ce petit carnet de lecture. Alors je m'excuse puisqu'il sera assez court cette fois-ci. Voilà, il y a eu Noël, il y a eu tout ça, donc forcément ça a limité mon temps de lecture. J'imagine que c'est à peu près la même chose pour vous. Donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur l'enfant du lac puisque j'ai lu une centaine de pages supplémentaires par rapport à hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que je rentre un petit peu plus dans l'histoire là, ça commence à s'accélérer un petit peu donc ça c'est plutôt bon signe. Mais je vous en reparlerai plus en détail dans le prochain carnet de lecture quand je l'aurai lu un petit peu plus. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et puis je vous dis à très bientôt. Salut!